Le fils mord dans un épi de maïs grillé, c'est trop pimenté. Il secoue la tête, grimace, mais pourtant il sourit. Et il dit « J'aime ça, c'est ce piquant-là qui me rend accro ». À cet instant précis, Richard comprend. Il réalise quelque chose d'essentiel. Les gens comme lui aiment le piment. Peu importe la nourriture, ils veulent cette brûlure sur la langue, cette explosion qui réveille les papilles. Et là, une idée folle naît dans son esprit. Il va créer des chips ultra pimentés. Et devenir millionnaire. Sans attendre, Richard rentre chez lui avec plusieurs sacs de chips. Mais à la maison, l'ambiance est différente. Sa femme regarde les factures, le loyer, les dépenses du mois. Elle s'inquiète, elle se demande, cet homme qui a déjà tout perdu, après une vie entière d'échecs, a-t-il encore une chance? Elle n'ose pas briser son rêve. Alors elle prend une décision. Elle va encore une fois devenir folle avec lui. Richard commence à fabriquer sa sauce pimentée. Mais le résultat n'est pas bon. C'est fort. Mais ce n'est pas ce piquant savoureux du maïs grillé. Pendant ce temps, le service de recherche de l'entreprise travaille aussi sur des sauces. Des sauces industrielles, technologiques, chimiques. Mais Richard refuse ça. Il croit seulement à une chose, les ingrédients naturels. Les piments cultivés dans la terre, les méthodes traditionnelles, le goût authentique gravé dans le sang. Pour réussir, toute la famille achète tous les piments qu'ils peuvent trouver. Mais un problème subsiste. Comment libérer parfaitement la saveur? Après d'innombrables essais, la sauce porte enfin leur espoir. Ils la donnent au plus jeune fils pour tester. Ses yeux s'illuminent, c'est réussi. Mais pendant que Richard rêve, la réalité frappe. L'usine commence à licencier massivement. Son supérieur refuse même de l'écouter. Il se moque. Développer un nouveau produit prend des années et coûte des millions. Toi, un nettoyeur de toilettes, tu rêves de quoi exactement? Mais abandonner, ce n'est pas dans le caractère de Richard. Alors une nuit, il se glisse dans les bureaux. Il trouve le numéro du siège et appelle directement le PDG en Italie. La secrétaire filtre l'appel. Richard dit « Je suis technicien du service nettoyage ». Elle répond, donc un agent d'entretien. Malgré tout, elle transfère l'appel. Et là, un homme tout en bas de l'échelle sociale parle à un homme tout en haut du monde. Richard tremble. Le PDG est confus. Mais Richard insiste, il envoie ses échantillons. Le PDG, sans le savoir, vient de changer le destin de toute l'usine. Les jours passent. Le PDG ne cesse de penser à cette idée. Il décide de venir personnellement visiter l'usine. Panique totale, les cadres deviennent fous. Ils cherchent qui a alerté le PDG. Ils découvrent que c'est Richard. Son supérieur le humilie publiquement. Si le PDG refuse ton idée et ferme l'usine à cause des pertes, tu seras responsable du chômage de tout le monde. Pour la première fois, Richard doute. Il rentre chez lui abattu. Sa femme le voit, elle comprend. Elle lui dit « Peu importe ce qui arrive, je reste avec toi ». Elle l'aide à étudier le business, à préparer son discours, à apprendre à parler aux dirigeants. Le jour de la visite, elle lui offre une cravate qu'il n'aurait jamais osé acheter et elle lui dit « Aujourd'hui, tu es l'homme le plus beau du monde ». Pendant ce temps, une autre stratégie se met en place. Richard découvre que personne ne fait de publicité pour son produit. Alors il agit. Ils vont dans les magasins, ils se font passer pour des clients, ils vident les rayons. Les vrais clients arrivent. Voient les étagères vides. La curiosité explose. Richard vend sur place. Vous en voulez? Désolé? Il n'y en a plus. L'effet de foule démarre. Les chips pimentés sont en rupture totale. Quand les chiffres arrivent au bureau, ceux qui se moquèrent de lui se taisent. Ce n'est plus seulement un produit. C'est un rêve collectif. L'usine rappelle les ouvriers licenciés. Les machines tournent jour et nuit. 6 mois plus tard, la production dépasse même l'âge d'or de l'usine. Un jour, alors que Richard nettoie encore le sol à l'étage, il voit le PDG debout devant un bureau. Le PDG lui dit « Moi aussi je viens d'un milieu pauvre. Si je suis arrivé ici, c'est parce que j'avais un rêve trop grand pour l'endroit où je vivais. » Puis il ajoute « Les gens intelligents n'essaient pas de bloquer les rêveurs. Les gens encore plus intelligents investissent en eux. » Il tend sa carte dorée. Richard devient directeur marketing. En bas, les employés applaudissent. La première personne qu'il appelle, c'est sa femme. Plus tard, il devient cadre dans un groupe mondial. Il développe toute une gamme de produits pimentés. En 2019, il prend sa retraite 48 ans de mariage. Sa femme est toujours à ses côtés. Après le succès, il garde la même mentalité. Il ne méprise jamais un serveur, jamais un agent d'entretien, jamais un livreur, jamais un gardien. Parce qu'il le sait. Ton métier ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu décides de devenir.